Depuis des siècles, la puissance sur les mers se mesure en tonnage et en nombre de navires. Pour une nation comme le Maroc, avec plus de 3500 km de côte et le contrôle de l'accès sud au détroit de Gibraltar, la tentation était de suivre cette voie traditionnelle. Pourtant, le royaume a emprunté une autre direction, plus moderne et redoutablement efficace. Au lieu de multiplier les navires, il a multiplié les bras armés qui les servent. L'acquisition de missiles anti-navires Harpoon Block 2 et de missiles de croisière Slam UR pour sa flotte de F-16 a fondamentalement redéfini la doctrine de puissance maritime du Maroc. C'est une révolution silencieuse qui permet à l'aviation de projeter sa force sur des centaines de kilomètres d'océan, transformant chaque chasseur en un prédateur naval et offrant au royaume un contrôle de ses approches maritimes d'un rapport coût-efficacité sans précédent. Pour comprendre ce choix stratégique, il faut d'abord saisir les limites de l'approche conventionnelle. Assurer la souveraineté sur une zone économique exclusive aussi vaste impose des contraintes physiques et économiques implacables. Un navire, aussi moderne soit-il, ne peut être qu'à un seul endroit à un seul moment. Pour maintenir une présence continue, il faudrait une flotte considérable, représentant un effort budgétaire insoutenable. De plus, un navire de surface est une cible visible et vulnérable. Sa destruction représenterait un coût stratégique et financier terrible. Face à ce dilemme, le Maroc a exploré une troisième voie, une doctrine qui dissocie la projection de la puissance de la simple présence physique. Le cœur de cette nouvelle doctrine réside dans l'intégration de deux des missiles les plus éprouvés au monde. Le premier est le Boeing Harpoon Block 2, une légende dans sa catégorie, c'est un missile Fire and Forget qui, après son lancement, suit une trajectoire rasante pour éviter les radars ennemis. Son propre radar le guide ensuite vers sa cible, avec une portée dépassant les 120 km. Sa charge militaire est conçue pour percer la coque d'un navire de guerre. Le second outil est le Standoff Land Attack Missile, Expanded Response, SLAM UR. Encore plus sophistiqué, il possède une capacité Man in the Loop. Juste avant l'impact, le pilote peut manuellement guider le missile vers un point précis sur la cible. Cette capacité de frappe chirurgicale est essentielle pour viser un point vulnérable ou éviter les dommages collatéraux, avec une portée qui peut atteindre 280 km. L'intégration de ces missiles sur une flotte de F-16 Block 52 est la clé de voûte de cette stratégie. Le chasseur américain n'a pas été conçu pour être un avion anti-navire, mais ses caractéristiques en font une plateforme exceptionnelle. Sa vitesse de projection permet d'être sur zone bien plus rapidement qu'un navire. La doctrine Shoot and Scoot est portée à son paroxysme. Le F-16 peut approcher discrètement, tirer ses missiles à une distance de sécurité extrême et se replier avant même que la cible n'ait le temps de réagir. C'est une attaque contre laquelle il y a peu de défense, rendant chaque F-16 une menace mortelle pour toute force navale entrant dans la zone d'exclusion marocaine. L'adoption de cette doctrine aéromaritime a des conséquences qui redéfinissent le statut du Maroc comme puissance navale. Le royaume peut désormais établir une zone